Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse encore, Seigneur. Ce soir, juste une petite vidéo, alléluia, pour parler d'un verset, alléluia, qui, c'est vrai qu'on n'aura pas vraiment le temps de rentrer réellement dans les détails, mais je veux encore parler un peu de ça parce que j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réaliser, je peux même dire comprendre, alléluia, la parole de Dieu. Nous tous, parce que personne, nous ne sommes pas encore arrivés, comme l'apôtre Paul pouvait dire, nous n'avons pas encore fini la course, nous sommes dans la course, alléluia, nous continuons à apprendre, alléluia, mais ce que je peux dire ici, c'est qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font ces erreurs. Donc, que le Seigneur, c'est quelques minutes que nous allons passer ensemble, que le Seigneur nous dirige. Et je prie que toi qui vas tomber sur la vidéo, que le Seigneur ouvre ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprit, l'esprit de séduction qui est dans l'église, qui séduit beaucoup les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner le vrai et le faux. Parce que nos grands, même nos soi-disant grands hommes de Dieu, eux-mêmes ont failli, alléluia, dans la foi. Ici, le verset dont je voulais parler, c'est celui de Hébreux 9, verset 27, qui nous dit, il est réservé, pardon, il dit que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, je vais relire encore, la Bible nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible te dit, et la Bible me dit, toi et moi, qu'il est réservé pour l'homme, que ce soit l'homme, femme, les enfants. Il est réservé une fois pour nous de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'après la mort, on peut toujours prier pour nos parents, pour nos enfants, pour nos maris. En tout cas, celui qui perd quelqu'un, on peut prier pour la personne. Et je ne dis pas ça pour juger ou condamner. Aujourd'hui, on a des gens qui nous parlent du purgatoire. C'est des choses qui ne sont pas bibliques. Parce que toi et moi ici, on voit, la Bible nous dit qu'il est réservé, alléluia, aux hommes de mourir une fois. C'est-à-dire que dès que tu quittes ce monde, dès que le souffle te quitte, bien aimé, ton jugement commence là. C'est pourquoi toi et moi, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes encore vivants, nous avons l'opportunité de nous repentir. Parce que souvent, les gens qui disent que non, quand je serai sur le lit de l'hôpital et que je suis en train d'agoniser, je vais me repentir. Mais ce qu'on oublie, bien aimé, c'est que nous, et comme j'ai dit aujourd'hui dans mon direct, les gens, beaucoup de chrétiens, nous avons perdu la vision et l'adversaire que nous avons devant nous, nous le négligeons. Nous négligeons Satan. Oh, la Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. La Bible dit que le voleur là, il vient pour détruire, dérober et égorger, tuer. Donc si tu es couché sur le lit de l'hôpital et que le diable sait que tu as vécu tout le temps dans le péché et que tu es couché sur le lit d'hôpital, tu es sur le point de mourir, tu es sûr que, alléluia, le diable n'aura pas accès à toi parce que tu n'as pas connu le Seigneur, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus quand tu étais vivant. C'est vrai, les gens diront que sur le lit de l'hôpital, c'est vrai, Dieu peut tout faire. Mais bien aimé, toi et moi ne comptons pas sur ce que quand nous serons sur le lit de l'hôpital pour nous repentir. Parce que beaucoup ont choisi cette voie. Et si ces personnes pouvaient revenir, nous témoigner, ils allaient nous dire que ça a été une grosse erreur, une malédiction même de leur part. La plus grande malédiction de leur vie. Donc si une personne te dit qu'il y a une personne qui est morte et que lui va prier pour la personne, bien aimée, c'est
comment je peux dire ça, c'est la nécromancie, les gens qui parlent avec les esprits de mort et ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible te dit que toi et moi, quand il est réservé à une personne de mourir, une fois après quoi vient le jugement. Si tu as vécu dans les voies de Dieu, tu iras directement au paradis. Tu es mort dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, dans la haine. Quand tu meurs, personne ne peut prier pour toi. Personne ne peut prier pour toi. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Après la mort, il n'y a pas de pardon de péché. La personne qui va dire que non, comme mon parent est mort, ma maman est morte, mon frère est mort, je vais prier pour lui pour que Dieu ait pitié de lui, c'est faux. C'est faux. Et si la personne même t'apparaît en rêve pour dire, oh, prie pour moi, où je suis, pour être délivré, c'est faux. C'est un démon qui t'a apparu. Mais c'est dommage aujourd'hui parce que l'église est tellement faible spirituellement. L'église et le Seigneur Jésus pleurent beaucoup sur l'église. Parce que l'église a perdu sa vision. L'église a perdu la vision que Dieu lui a donnée. L'église s'est détournée. Alléluia, de la parole de Dieu. Des chrétiens aujourd'hui qui s'asseyent, qui croient qu'une personne peut prier pour un mort. Et que ce mort-là, d'où il est, il va aller au paradis. Bien aimé, c'est faux. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas biblique. Mais souvent, tu n'as pas envie de rentrer dans certains détails. Mais je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de se laisser distraire un peu par ce genre de message. Par ce genre de message. La personne est morte, on va prier pour lui. Hey, si la personne même meurt avant son temps et qu'il est dans le monde, comment on appelle ça, le pandemonium. Alléluia. Rien ne pourra changer pour lui. Et comme je sais et que la Bible nous dit que Dieu est suprême, c'est Dieu seul qui peut décider. Parce qu'on a vu avec le pasteur Jonas. Mais bien aimé, ce n'est pas une doctrine que quelqu'un... Parce que généralement, ces personnes, bien aimé, une personne ne peut pas mourir dans le péché. Même si dans le monde pandémonium, et puis on prie pour lui, Dieu ne va pas le prendre directement de ce péché-là pour l'emmener à l'enfer. Non, 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 non. Cette personne va revenir en vie. Parce que la parole de Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Sa parole-là, elle est vérité. La Bible dit que c'est les saints. C'est les saints qui vont hériter le royaume des cieux. La personne est morte dans le péché. Et comme il était quelque part, on a prié pour lui. Et puis il allait au paradis, c'est faux. C'est pourquoi, bien aimé, ne comptez pas au jour où la personne meurt. Puis on vient dire, rip, rip, rip. C'est la comédie. Souvent, ça me fait pitié. Parce que ce n'est pas le fait que tu es venu dire rip là qui va emmener la personne au paradis. Non. La personne est déjà morte. Son cas est déjà classé. C'est pourquoi toi et moi, bien aimés, pour que toi et moi, on échappe cette distraction de l'ennemi pour nous dire que à la dernière minute, si on est couché sur le lit, on va se repentir. Bien aimé, c'est faux. Ou toi et moi, on a encore la force. Alléluia. On est en vie. On a la force, on a la capacité de nous exprimer. On a la capacité de discerner le bien et le mal, bien aimé. C'est le temps pour nous de nous repentir. Te repentir, c'est quoi? C'est changer de vie. La mauvaise vie, le mensonge, la haine, la rancune, l'orgueil, la médisance. En tout cas, le péché, la sorcellerie, les choses, l'adultère, l'impudicité, le vol, les avortements, en tout cas, tout ce que tu faisais qui ne glorifie pas Dieu. Quand tu viens au Seigneur, quand tu viens à Jésus, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, la Bible dit quoi? Que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Donc tout ce que nous vivons, toutes ces choses qui étaient anciennes là sont passées. Toute chose devient nouvelle en Christ. C'est-à-dire quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu étais un menteur, tu dois arrêter de mentir. Tu vivais dans l'impudicité, tu dois arrêter de vivre dans l'impudicité. Dans l'adultère, c'est que ta vie passée, quand on te voit, on dit, ah, cet homme a changé. Cette femme a changé. Mais les gens ont mal compris ce passage. Et je pense que, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous permet,
je vais encore, parce qu'on essaie de faire les petites vidéos comme ça pour encourager, parce que souvent on a compris que les longs directs, il y a des gens qui n'ont pas le temps de se connecter. Mais par la grâce de Dieu, on prie que le Seigneur nous conduise dans ça. Prochainement, je vais parler de ça, être une nouvelle créature. Donc, bien-aimé, toi et moi,